2 jours parce que nous avons voulu qu'il y ait 2 séquences complémentaires. La première à Arras sur les bioressources, c'est-à-dire tout ce qui peut venir de la production agricole mais servir à autre chose que l'alimentation. Et demain à Amiens, nous parlerons alimentation avec les nouvelles tendances, avec les nouvelles perspectives qui s'ouvrent dans le domaine alimentaire qui est un des grands défis du XXIe siècle. Elle est une des grandes solutions pour les défis de demain. Pourquoi? Quels sont les défis? On a d'abord un défi de ressources. On a besoin de ressources qui soient renouvelables parce que nous savons que les ressources fossiles vont aller en diminuant. Et on a besoin également de pouvoir mettre en œuvre des process, des procédés de fabrication, des procédés économiques qui nous permettent en quelque sorte de porter moins atteinte à l'environnement, de rejeter moins de gaz à effet de serre, etc. Or, la bioéconomie répond précisément à ces 2 besoins. Des productions renouvelables, des ressources renouvelables, et en même temps une utilisation qui permet de dégager moins de dégâts pour l'environnement et moins de gaz à effet de serre. Nous avons dans la région de Hauts-de-France énormément de potentiel. On a déjà commencé par exemple avec la biométhanisation puisque nous avons l'ambition de faire de cette région la première région d'Europe pour le biogaz injecté. Nous sommes dans la bioéconomie. Ensuite, nous avons une agriculture qui est une agriculture très performante, de très beaux outils de transformation, des entreprises qui sont des entreprises leaders dans leur domaine d'activité et en même temps des pôles de compétitivité ou des pôles d'excellence qui constituent déjà l'amorce d'une réflexion collective. Qu'est-ce qui manque? Il manque, à mon avis, pas grand-chose, simplement l'envie de faire. Il faut qu'il y ait des acteurs économiques, des entreprises existantes ou des entreprises nouvelles qui se lancent dans la bioéconomie. Tous les éléments sont aujourd'hui réunis pour que nous puissions les accompagner et les aider dans leur développement. Il faut qu'on ait une démarche qu'on appelle bottom-up et non pas une démarche top-down. Autrement dit, il ne faut pas s'imaginer que le développement de la bioéconomie se fera par la décision qu'on aura prise d'en haut. Il faut que sur le terrain, il y ait des acteurs qui s'en emparent, qu'il y ait de nouvelles entreprises qui se créent, qu'il y ait des innovations que nous puissions en quelque sorte utiliser. Et donc, il faut que la puissance publique dans son ensemble, les acteurs politiques, économiques, etc., se mettent au service des entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans la bioéconomie. On participe à un ensemble, qui est un ensemble que nous appelons, nous, un ensemble de révolution, qui est une révolution responsable, où on met en place de nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire on tourne le dos aux modèles anciens pour mettre en place des modèles nouveaux. La bioéconomie en fait partie, elle n'est pas la seule, mais elle est un élément important de ces nouveaux modèles économiques.